Aujourd'hui, je suis de retour pour un vlog. Je suis de retour aujourd'hui pour un vlog sur Ava Max. Ava Max, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, c'est une chanteuse que j'adore. Je suis principalement 90% de mon temps à écouter sa musique. Principalement, vraiment 90%, voire même j'exagère peut-être. J'exagère même pas, mais je suis principalement 98% ou 99% de mon temps à écouter sa musique. Je l'adore et c'est une chanteuse qui a commencé il y a pas longtemps. Je pensais que c'était une chanteuse qui avait commencé plus tard que ça. Donc qu'elle avait commencé bien avant. Et ben non, en fait, Ava Max a commencé en 2021. Enfin, en 2020. Elle a commencé en 2020, là où elle a signé un label de musique, pour pouvoir justement commencer à vendre sa toute première chanson. Et sa toute première chanson, c'est la chanson que j'écoute le plus, c'est She But Psycho. Donc She But Psycho, c'est la chanson que j'écoute le plus. C'est une chanson qui est complètement tirée du film Psychose. Voilà pourquoi j'aime bien Max. Mais au fil de ce vlog, vous allez comprendre pourquoi j'aime bien Max. Alors, Ave Max est une... comment expliquer ça? C'est une drama queen, voilà. C'est une drama queen. C'est-à-dire que dans ses chansons, elle aime bien dramatiser. Elle aime bien dramatiser, elle aime bien... C'est une drama queen. C'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait que je l'aime bien. Ava Max a 30 ans. Elle a 30 ans, elle est née aux États-Unis. Elle est née aux États-Unis. À la base, elle s'appelle Amanda Ava Coxie, je crois. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Mais Ava Max s'appelle Amanda Ava Coxie. Et je crois que c'est Coxie ou Coqui, un truc dans le genre, je sais plus, j'ai oublié. Je crois que c'est Coxie. Et donc, cette femme a transformé son nom de famille. Elle a transformé son nom de famille et a transformé son nom Amanda en Ava. Et elle a gardé son nom de scène en transformant Ava Max. Voilà. Enfin, en transformant son nom de famille en faisant Ava Max. C'est-à-dire qu'elle a tiré quelques lettres par-ci par-là pour créer Ava Max, son nom de scène. Elle a commencé en 2020, là où elle a signé un label pour pouvoir justement promouvoir, je sais pas si on dit comme ça, mais pour pouvoir promouvoir sa chanson She But Psycho. Et de là, elle a écrit tout un album qui s'appelle Event to Hell. Donc Event to Hell, c'est son premier album qu'elle a écrit en 2021, donc un an après qu'elle ait commencé à être connue. Et en 2023, elle a commencé à écrire un autre album qui s'appelle Diamond and Dance Floor. Et puis elle a commencé à faire des feats avec un peu tout le monde. Elle a fait un feat dernièrement avec David Guetta. Et elle a fait un feat avec Alan Walker sur une chanson qui s'appelle Aland, que j'aime beaucoup. Elle a fait un feat avec d'autres DJ sur une chanson que j'ai découvert il y a pas longtemps, une chanson en 2021. Bah, en même temps que son album qu'elle a écrit, son tout premier album, Event to Hell. Cette chanson s'appelle Sad Boy et c'est avec 3 DJ, je crois, ou 2-3 DJ, un truc comme ça. Et c'est une chanson que j'adore. En ce moment, je l'écoute en boucle, c'est devenu ma chanson préférée. En 2023, elle a sorti My Oh My, que j'adore. Euh, et, euh, et toutes ces chansons sont des chansons de drame, sont des chansons de drame, d'amour qui se finissent mal. Par exemple, on a Subot Psycho qui parle de l'histoire d'une femme qui voit embrasser un homme qu'elle aimait bien, et c'est l'histoire d'une femme qui voit un homme embrasser une autre femme, et cet homme, elle l'aimait bien, et donc elle lui demande de venir chez elle, lui envoie un texto, l'homme vient, et là, la jeune femme se transforme en psychopathe. Ce qu'elle raconte dans sa chanson, c'est qu'elle explique qu'elle est psychopathe, mais douce, mais un peu psychopathe. Voilà. Ensuite, il y a la chanson Belladonna qui explique qu'elle est douce comme une belladonna. Une belladonna en italien, c'est une belle femme.
Et donc elle explique qu'elle est une belladonna, donc qu'elle est une belle femme, mais la belladonna, c'est aussi une plante mortelle qui occasionne beaucoup de choses et qui te tue très très vite. Enfin, c'est une plante qui te tue très très vite, mêlant d'atroces souffrances. Et donc dans cette chanson, Belladonna, elle raconte qu'elle est une belladonna, mais qu'elle est aussi toxique et venimeuse qu'une belladonna, donc que la plante. Donc elle raconte qu'elle est une belle femme, elle se raconte qu'elle est une belle femme, mais qu'elle est toxique et venimeuse comme la belladonna et qu'elle sait facilement détruire les gens. Et que c'est une malédiction et tout ce genre de choses-là. Ensuite, il y a la chanson Tattoo, que j'aime un peu moins, mais que j'aime encore bien, qui raconte qu'elle est une femme qui a été brisée, qui est amoureuse d'un homme, et que cette femme est en train de tout faire justement pour regagner son amour, et qu'une fois qu'elle aura regagné son amour, l'homme ne pourra plus l'oublier, car elle sera ancrée sous ses veines, ancrée sous sa peau comme un tatouage. D'où la chanson justement qui s'appelle Tattoo. Il y a une chanson dont je ne pourrais jamais me lasser parce que je la trouve trop belle. Je trouve que la chanson est trop belle. Elle s'appelle Into Your Arms, donc Dans tes bras, qu'elle a fait avec. C'est un feat avec Wittery, un rappeur que j'aime plutôt bien. Pas aussi fort qu'Avamax, mais je l'aime plutôt bien. J'aime bien quelques-unes de ses chansons. Et dans cette chanson, elle raconte que, en fait, dans cette chanson, faut que je mette en scène ce qui se passe. Dans le clip, en fait, il y a un homme qui est dans une voiture accidentée, et à côté de lui, il y a la jeune femme, la femme de cet homme, qui est morte. Donc son cadavre est sur le fauteuil, et sur le siège passager. Évidemment, le cadavre de la jeune femme, c'est Avamax. Et l'homme en est sorti indemne de cet accident, et la jeune femme qui est morte, le cadavre de cette femme, à côté, il y a Avamax qui arrive à côté de son cadavre et qui commence à chanter la chanson en expliquant j'aurais tellement voulu survivre ce soir, j'aurais tellement voulu me retrouver dans tes bras, j'aurais tellement voulu me retrouver dans ma robe blanche et être dans tes bras ce soir. Donc voilà, en gros, elle explique qu'elle aurait voulu survivre et rester dans ses bras à tout jamais, mais ce qui n'est pas le cas parce qu'elle est morte. J'aime beaucoup Ava Max parce que ses chansons, je vous l'ai dit, c'est une drama queen. Elle essaie souvent de créer des chansons qui, euh, qui, euh, qui montrent que c'est soit elle la victime, soit le garçon la victime, mais ça va toujours parler d'une rupture ou de quelque chose genre tu m'as brisé, ou alors je t'ai brisé, ou alors je vais te briser, ou tu seras accro à moi, tu seras dépendant de moi, tu me voudras tout le temps. Voilà, elle essaye toujours de faire des trucs comme ça, et c'est ce que j'aime bien chez elle. Et je trouve que ses chansons ont un rendu toujours génial. Voilà, c'est déjà la fin de ce vlog sur Avamax. Moi, je vous encourage à aller écouter ses albums parce que ses chansons sont juste géniales. Ses chansons sont juste géniales, je trouve qu'elle a un potentiel génial. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, sur toutes ces chansons, sur toutes ces pochettes d'albums, il y a une sorte de forme bizarre avec un côté coupé et un côté plus long. Et Avamax a les cheveux avec un côté coupé au niveau de l'épaule et les cheveux plus longs qui arrivent presque jusqu'à ses côtes. En fait, cette forme qu'on voit sur ces albums, c'est simplement la forme de ses cheveux qui représente en fait un A, donc le A de Avamax. Voilà. Si jamais cette information vous vous demandez ce que c'était cette marque, bah, c'est en fait la forme de ses cheveux qui sont coupés d'un côté très court et très long de l'autre. Et si jamais vous regardez des photos d'Avamax sur internet, vous verrez que ses cheveux sont décalés. Et c'est simplement le A de Avamax. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller sur Spotify, écouter Avamax.